Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui on va faire une vidéo, on va retourner dans le YouTube, le vieux YouTube, le old school. On va faire une vidéo Qui de nous deux pour nous présenter parce qu'on a reçu un petit commentaire qui demandait à ce qu'on se présente, comme ça on en sait un peu plus sur nous. C'est vrai qu'on a commencé les vidéos YouTube, on est direct rentré dans le truc. On s'est pas présenté, mais c'est pas grave. On s'est pas présenté, dans les vidéos on dit pas qu'on s'appelle Simon et Loula. Oui. À chaque fois c'est vrai que c'est dans la description de la chaîne, mais on le répète pas. Donc aujourd'hui on va le répéter et on va essayer de le faire à chaque vidéo. Moi c'est Loula. Moi c'est Simon. Moi j'ai 23 ans. J'ai 25 ans. Et voilà, et nous sommes les Spicy Preneurs. Et toi tu viens de... Moi je viens de Djibouti, en origine, ouais. Comme origine, je suis arrivée en France, j'étais jeune. Et toi t'es... Français. T'es français. Mon origine c'est la France. On vous mettra Djibouti où c'est sur la carte, si ça peut aider certaines personnes qui ne savent pas où c'est. Du coup pour se présenter, on va faire un Qui de nous deux. Donc on va se poser quelques questions et ça va permettre de débattre un petit peu. Ouais. Puis même nous, ça va nous permettre de revenir sur des choses qu'on avait un peu oubliées. Oui. Se remémorer le début, ça va, ça fait 2 mois, hein, mais se remémorer le début de YouTube pour nous. Ouais, on est des vieux YouTube, hein, 2 mois, franchement, dinosaures quoi. Ok, alors on commence directement avec les questions. Ouais. Je te laisse lire la première question. Ouais. Qui de nous deux a eu l'idée de se lancer sur YouTube? C'est facile, là, du coup c'est moi, hein, c'est ça? Non, c'est moi. C'est toi? Non, sérieux? Mais non, mais en fait c'est parce que je suis remonté à plus loin. Ok. Ah oui, peut-être que oui, c'est vrai que tu m'en as parlé. Moi j'étais là, non, c'est pas fait pour moi. En fait, je me sentais pas légitime. Je me sentais pas légitime. Je me disais non, c'est vrai qu'on peut prendre juste un téléphone, le poser sur un trépied qu'on a en plus, et juste commencer à filmer. Tu voulais beaucoup de matériel aussi, tu voulais avoir des idées, des concepts. Ouais. Enfin même au tout début, avant ça, il y a quelques années, tu disais non, pour moi je veux pas montrer mon visage sur internet, etc. Ouais, j'étais contre. T'étais contre et en fait, moi le truc c'est que j'ai une chaîne YouTube personnelle aussi. Je me suis lancé en 2023 et du coup j'ai acquis en expérience et ça m'a donné envie aussi de faire ensemble. Et toi, au moment où tu as eu l'entrain là on s'est dit let's go quoi. Ouais, et quand tu dis que moi je voulais faire des concepts, je veux pas faire des gros concepts, hein. Le but c'est exactement les vidéos qu'on fait aujourd'hui, ce que j'avais envie. Mais oui, je me disais le téléphone ça va pas être une bonne qualité, je me sens pas de le faire, je saurais pas parler devant la caméra, alors qu'en soi il faut pas savoir parler devant une caméra, il faut juste savoir parler tout court. En fait là on fait surtout des vidéos un petit peu freestyle. Dans le sens où on n'écrit pas de script. Oui, c'est vrai, il n'y a aucun script. La vidéo 3 histoires de convertis, on en parlera plus tard, mais on a quand même nos histoires qu'on lit, donc il y a quand même une petite préparation de vidéo. Il y a de la recherche aussi. Mais quand on commence à débattre, en fait, c'est freestyle, il y a pas, on note pas, on se note pas des choses. Sauf si on sait qu'il y a un hadith qu'on veut répéter, pour ne pas l'oublier, on le met à l'écrit. Voilà, et on se met en gras les parties qui sont intéressantes dans l'histoire. Enfin, c'est moi qui fais, parce que c'est moi qui écris la vidéo, mais pour revenir dessus plus facilement et pas être perdu. Il n'y a pas de script et c'est très bien comme ça. Alors les inspirations, vas-y, dis tes inspirations. Moi, mes inspirations, ça a été beaucoup Emilio Abril. Sur YouTube, il s'appelle comme ça. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il est passé par beaucoup d'étapes. Il a eu une belle évolution. Il a commencé avec de la nutrition, dev perso. Après, il est parti sur du business, de l'entrepreneuriat. Là, il est sur le business minimaliste, donc c'est hyper intéressant. Il fait partie de mes inspirations principales. Après, il y a plein d'autres inspirations diverses. Ça serait compliqué de tout citer. Moi, je veux bien citer mes inspirations. Bah vas-y, si je me souviens bien. Alors, je vais le répéter, je pense que je vais le répéter à chaque vidéo. Loula est une grosse consommatrice de YouTube. Je passe ma vie sur YouTube, même en travaillant, j'ai des vidéos en fond. Sauf si j'ai besoin de me concentrer, je les stoppe. Mais sinon, j'ai toujours une vidéo en fond, pratiquement. C'est ta manière de fonctionner, tu arrives à faire de la j'ai besoin de bruit, j'ai besoin de vie derrière. Donc, je regarde beaucoup de vlogs, de trucs très naturels aussi. Et donc, mes petites inspirations, on va commencer par peut-être Stell. C'est celle que je regarde le plus assidûment, qui fait beaucoup de vlogs très intéressants. Et elle a créé sa marque de matcha, Noka Matcha, que j'ai testé, qui est super, le matcha est super bon. J'ai Isadora Marisa. Il y a aussi Samzira. Je fais pas du tout les mêmes vidéos que lui pour le coup là. Mais en fait il m'inspire c'est la vibe. Ouais, la vibe. Régularité, et même, dynamisme et tout ça. Oui, mais il aime beaucoup parler dans les vidéos, il aime beaucoup entrer en profondeur quand il rencontre ses invités, il aime bien vraiment les rencontrer. Il s'arrête pas à la surface, quoi. Ouais. Donc j'aime beaucoup et il est je trouve qu'il est très bienveillant. Et sinon, Carly's Cooking, Carl et Isaac, qui sont canadiens, qui habitent au Canada, ils font de la food.
J'adore regarder leurs recettes. J'adore refaire leurs recettes derrière à la maison. J'adore la vibe. Juste, ils ont l'air trop gentils, trop chill. En fait, ça fait du bien. Tu finis de regarder une vidéo, t'as leur bonne humeur, quoi, chez toi. Et sinon, on inspi à deux. À deux, on a Didi Chandouidoui. J'aime l'ambiance de ces vidéos, c'est super intéressante avec les cadres. Il y a toujours des cadres différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dehors. Ouais. Et que sur les autres vidéos, 3 histoires de convertir, on est dehors parce que c'est Didi en fait. C'est la vibe de Didi. Il est toujours dehors. Il a toujours un cadre différent, sympa, atypique. Il a un gros travail de recherche aussi. C'est intéressant. Ouais. Puis il est toujours il contrebalance. Il va donner des théories, des fois c'est un petit peu farfelu, mais c'est toujours contrebalancé. C'est pas en mode c'est la vérité. C'est comme nous quand on partage des histoires. On partage juste des histoires. On n'est pas là, on n'essaie pas de convaincre ou de juger les croyances des autres. Puis sinon il y a Cam Makeup aussi. Cam les histoires. 3 histoires de convertis. Ça ressemble un petit peu à 3 threads d'horreur qu'elle peut raconter le dimanche. Tu vois. C'est un peu le même délire où elle se pose devant une caméra avec son fond et elle raconte les histoires et elle donne son avis dessus. Donc c'est exactement ce qu'on fait, mais en version 3 histoires de convertis à l'islam. Puis sinon, on a des petites inspirations un petit peu plus variées comme Squeezie, Léo, etc. Parce qu'ils racontent des histoires. Léo, L-E-O-W. Ouais, il serait d'horreur aussi. C'est intéressant. C'est toujours bienveillant, partage avec les abonnés, etc. Donc. Ok, donc ça on a dit nos inspirations. Qui fait quoi sur YouTube aussi? Qui fait quoi? Alors, moi je suis celle qui ramène les idées, majoritairement. Parce que je regarde beaucoup YouTube en fait. Je ne fais pas de la veille pour faire de la veille. Je regarde, je suis sur mon YouTube. Et après je me dis, lui il m'a inspiré, elle m'a inspiré, je veux faire ça, elle m'a donné l'élan pour faire ça, je veux faire ça. Et du coup je viens t'en parler. Ouais, et surtout toi tu regardes beaucoup de contenus divertissants, éducatifs aussi, parfois des contenus qui mêlent les deux. Oui. Moi sur YouTube je regarde beaucoup de l'éducatif plus que du divertissement, même si je regarde un petit peu. Du coup je peux ramener des idées aussi, mais la plupart du temps c'est quand même toi qui les ramènes. Oui. Les concepts, mais après on peaufine à deux. De toute façon, on est obligé. Et toi, c'est toi qui montes. Alors là, moi j'ai rien à voir avec le montage. Si, je suis là pour regarder la vidéo pour dire là il y a un souci, là il y a. Non, je rigole. Ça va, la majorité du temps. Mais c'est bien, tu fais les vérifications. Moi je fais les cuts. Enfin, je fais tout le montage. Oui, tu fais le montage. Et je fais les miniatures aussi, même si ça peut t'arriver d'en faire. Oui. Et je fais aussi beaucoup le titre et la description, parce que je me suis un petit peu formé sur la création de contenu. Donc voilà, on a des outils pour faire des bons titres et des bonnes descriptions avec un max d'infos, avec les timestamps et tout ça pour améliorer l'expérience utilisateur de vous qui regardez nos vidéos. Deuxième question. Oui. Qui cuisine le mieux? Parce que dans la chaîne, on parle d'islam, avec le concept 3 histoires de convertis à l'islam. Voilà, qui est le concept que vous aimez le plus pour le moment. Pour le moment, oui, c'est le truc qui marche le plus. Il y a les vlogs. Les vlogs, pour le lifestyle, pour juste montrer notre façon de vivre, notre façon de faire, en toute humilité. On n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Et 3e sujet de chaîne, quand même, c'est la food, ouais. Oui, c'est la food. Oui, parce qu'on est spicypreneur, quoi. C'est un mélange culinaire, un petit peu. On a le côté français, on a le côté oriental, Djibouti, Éthiopie, tout ça. On fait un mix des deux. On essaie d'apporter un max de valeur, dans ce qu'on raconte, parce que c'est le but quand même pour les gens. On n'est pas là juste regardez la vidéo et puis c'est tout. Le but c'est d'apporter quand même un minimum, ne serait-ce qu'une info par vidéo, c'est déjà super intéressant. Et au niveau de la food, c'est bien d'apprendre, nous on apprend à manger bien, mieux, varié, sans frustration. Bon, sans frustration. Donc c'est aussi ce qu'on a envie de véhiculer sur la chaîne. Voilà, avec beaucoup de prévention au niveau de la santé. Ouais. Parce que ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. On trouve qu'on est dans une société de surconsommation, où il y a beaucoup trop de poison dans notre nourriture aujourd'hui, que ce soit les pesticides, le sucre, le gras, etc., les choses qui nous empoisonnent. Donc nous, on veut véhiculer ces valeurs-là, tout en partageant les différentes cultures, et puis tout en se faisant plaisir et que ce soit sain. Il faut savoir que nous, on apprend aussi dans les vidéos. On n'arrive pas en tant que pro spécialiste, on apprend et on vient toujours avec nos sources. On vient jamais sans source en fait, au final. Et on vérifie les sources avant pour pas commencer à raconter des bêtises avec un site qui sort de nulle part, avec un coach qui sort de nulle part. On croise les sources. Fausses, mais... Et surtout, on lit beaucoup. En fait, on va à la bibliothèque, on emprunte des livres, on achète des livres. Donc les infos qu'on voit dans les livres, elles sont sourcées aussi.
C'est basé sur des études scientifiques et tout. Donc même si on n'est pas des professionnels de santé au niveau alimentaire, on a quand même un bagage scientifique. Toi, tu as fait de la biologie, moi j'ai fait de l'électronique, donc je sais ce que c'est aller chercher des documents, etc., vérifier les sources, parce qu'on travaillait beaucoup avec des fiches techniques aussi. On n'a même pas répondu à la question de base de qui cuisine le mieux. Ah, c'est difficile là. En fait, on cuisine différemment. Oui. Regarde, toi, avant qu'on se connaisse, tu cuisinais pas. Moi, je cuisinais un petit peu... Je cuisinais des mini de choses, quoi. Allez, je vais faire des frites, je vais faire une petite salade. Sinon, je mangeais ce que ma mère préparait, juste, je me cassais pas la tête. Voilà, c'est ça. Moi aussi, puis après, j'ai commencé à vouloir manger mieux, parce que quand on évolue dans un contexte familial, il y a des fois des aliments qu'on ne digère pas bien, donc on revoit un petit peu son alimentation. Et du coup, ça t'a donné envie de cuisiner. T'es allé chercher plein d'idées. Moi, c'est vrai que je tournais beaucoup autour des mêmes plats. Parfois, je me casse pas la tête à faire un truc bon. Je veux juste faire un truc sain. Après, moi, c'est que j'aime beaucoup les aliments bruts. J'aime beaucoup un fruit brut. Et moi, j'aime bien certains aliments bruts, mais pas tous. Ouais, moi, j'aime bien manger du brocoli cuit à l'eau avec du riz et puis un œuf ou du poisson ou même des protéines végétales associées. Et voilà. Alors, toi, t'as besoin d'un truc bon. T'as besoin d'une assiette bien décorée. Ce qui peut se comprendre. Parce que j'ai grandi, nous, et je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître à ce niveau-là, on a grandi à Djibouti, tous les plats sont épicés. En fait, il n'y a pas un plat. Quand on dit épicé, c'est pas pimenté, c'est épicé. Il n'y a aucun plat sans épices. Il y a du curry, du paprika, du piment. Il y a toujours du cumin, de la coriandre en poudre. Il y a toujours des épices. Des oignons. Des oignons. Je connaissais pas l'oignon avant de te rencontrer, moi ça n'existait pas dans ma vie. Le citron non plus, et maintenant t'adores ça. Ouais. T'adores plus ça que moi, limite. Ouais. Ça c'est marrant, t'as pris mes trucs et moi limite je les aime moins avec le temps. Enfin je les aime moins, j'en mange moins. Du coup je cuisine plus épicé aussi maintenant. Voilà c'est ça. Mais tu restes quand même dans le brut efficace. Voilà. Je vais droit au but alors que moi je vais me dire ah mais j'ai besoin que l'assiette elles sont un minimum jolies pour avoir envie de manger quoi. En fait niveau sophistication ça va être plus moi. C'est plus toi et moi niveau pratique healthy parce que vous faites beaucoup de friture aussi. Ouais ça par contre je me détache de. Ouais tu te détaches maintenant parce que voilà c'est. Moi, à un moment donné, quand je mangeais beaucoup épicé et tout, je revenais, j'étais plus trop bien. Je sentais que au niveau du sport, j'étais plus lourd. Ouais. Du coup, en fait, on fait un mix des deux maintenant et on arrive à trouver un équilibre. Ouais, c'est bien ça. Tu cuisines bien, je cuisine bien, on cuisine juste différemment. Il n'y a personne qui cuisine mieux que l'autre. Donc, au final, on fait comme les kids, nous deux, sur toutes les chaînes YouTube. Il y a au moins une question. Au final, on dit on sait pas. Finalement, on a égalité, d'accord ? Non, les prochains, je pense qu'on va pouvoir répondre par l'un ou l'autre. Ok. Bah oui, on verra, on va voir. Prochaine question. Qui aime voyager le plus ? C'est dur. Là, celle-ci, c'est un peu dur. Mais je sais quand même ma réponse. Toi, t'as ta réponse ? Je pense qu'on est d'accord. Vas-y, dis-moi. Je pense que c'est toi. Ouais, je pense aussi. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très casanière. Alors, j'adore. Maintenant, en fait, en te rencontrant et en te côtoyant, j'ai appris à m'intéresser de plus en plus. Alors que j'aimais voyager avant. Mais là, j'ai l'envie, j'ai l'élan de chercher de nouvelles destinations, un truc qui pourrait nous plaire avec un objectif derrière. Enfin, je ne veux pas juste aller dans un pays et se poser sur la plage et puis c'est fini, quoi. Ouais. Ou aller juste dans les endroits super touristiques et puis c'est terminé. J'ai appris avec toi à chercher un peu plus des destinations où je veux aller et chercher juste des destinations. Mais je pense que c'est toi quand même à la base qui aime le plus voyager. En fait, j'ai une explication pour ça. Moi, par exemple, j'adore la géographie. J'aime la planète Terre. J'aime toutes les cultures différentes, Asie, Afrique, Europe, Amérique, Australie, etc. Ça, j'aime beaucoup parce que je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, j'aime beaucoup regarder des vlogs de gens expatriés aussi. Et aussi, à la base, ça venait d'un mal-être. J'étais pas bien dans mes études et j'ai eu envie de voyager, d'aller ailleurs, mais vraiment d'être dépaysé. Et maintenant aussi, l'autre explication que j'ai, c'est que moi, par exemple, quand je travaille, vu que je travaille beaucoup devant un ordi, j'aime bien faire ma petite balade, aller au parc, faire 1 km, 2 km à pied pour aller juste dans un endroit nature. Ça, toi, tu as tendance à moins le faire, toute seule en tout cas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis dans ma routine quotidiennement, où je le fais pas forcément tous les jours, mais je le fais plusieurs fois par semaine. Parce que j'ai besoin de la lumière du jour, j'ai besoin de la lumière extérieure. Ça, j'ai moins besoin que toi aussi. Ouais. Et puis, je me suis toujours intéressé aux autres cultures,
Je suis allé en Afrique du Sud il y a 6 ans maintenant, tout seul. Premier voyage, j'avais jamais voyagé seul. Et c'était une super bonne expérience, très formatrice, etc. Mais c'est marrant parce que quand tu étais petit, tu voulais être africain aussi. Mais oui, c'est trop bien. J'ai toujours... en fait, quand j'étais petit, j'étais passionné par l'Égypte et par tout ce qui est climat chaud. Et pour moi, l'Afrique, c'était climat chaud, même s'il n'y a pas que l'Afrique, mais je sais pas, le côté désertique, le côté un petit peu on vit dans la difficulté, on n'a pas beaucoup accès à l'eau, même si c'est un petit peu cliché, c'est pas toujours comme ça en Afrique. Mais moi, c'était la vision que j'avais de façon européenne. Mais je me sentais pas supérieur, j'étais pas en mode ah eux ils ont rien, nous on a tout. Moi j'ai envie de vivre un petit peu comme ça, de m'humilier à ce mode de vie. Alors attention, le terme humilié, ça veut pas dire, c'est pas péjoratif, ça vient du mot humble, humilité en fait. Et j'avais envie d'un retour aux sources, ouais. Parce qu'on vit beaucoup dans l'abondance en Occident. Les gens, ils ont tous à manger, mais tout le monde se plaint de la nourriture. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais, c'est vrai. Ouais, maintenant, on a le culot de dire le pain est pas frais, il est d'hier. Le pain est dégueu, quoi. C'est scandaleux, quoi. On va dire c'est scandaleux, le pain il n'est pas frais. Alhamdoulilah, on a à manger. Pensez à nos frères et sœurs à Gaza, au Soudan, au Yémen, au Bangladesh, au Pakistan, en Inde. Il y a des conflits partout dans le monde. En Amérique du Sud aussi, il y en a énormément. En Australie, il y a eu toute l'histoire de l'humanité est basée sur des génocides. Vraiment, donc ça fait relativiser. Et eux, s'ils ont du pain qui date d'il y a une semaine, ils sont contents, quoi. Voilà. Donc, faut arrêter. Ouais. Bref. Gratitude. Voilà, on va. Ça venait de quoi là-bas cette question? C'était qui aime le voyage le plus. Du coup, c'est la moi. Réponse, c'est toi. Là, c'est bon. Là, c'est un peu plus clair. Oui, là, c'est clair. Mais maintenant, c'est nous deux et on vous partage nos voyages. Oui. Là, on est allé à Annecy il n'y a pas très longtemps. On vous a fait un vlog. Je le mets là. Et on espère que ça va vous plaire parce qu'on vous partage différentes adresses. Le but, c'est pas juste regarder notre vie. C'est si vous voulez aller là-bas, il y a ces adresses-là, il y a ces adresses-là, etc. Ça existe. Des fois, on ne sait même pas que les choses existent. Nous, on teste. On teste et puis on vous montre si ça vaut le coup ou pas. Et vous, comme ça, vous vous dites ça m'intéresse pas trop, donc je vais pas aller mettre 10 € dans cette visite-là ou je vais pas aller me déplacer jusqu'à là-bas. Je préfère aller faire ça, quoi. Voilà. On fait notre petit bout. Moi, j'ai hâte qu'on aille à Djibouti. Parce qu'on a cherché sur YouTube. Ah oui. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, on fait des concepts qu'on a envie de regarder. De voir, toujours. Et là, chercher un vlog Djibouti de bonne qualité avec des personnes qui te partagent juste le vrai Djibouti. Oui, c'est parce que toi déjà tu connais Djibouti, donc tu sais ce qui représente la réalité ou non. Moi je sais pas. Par contre, la qualité vidéo, la qualité audio des vidéos à Djibouti, soit c'est une vidéo filmée avec un vieux Nokia d'il y a 10 ans et du coup on voit pas très bien et c'est un petit peu toujours les mêmes coins qui reviennent aussi. Oui, c'est ça. Oui, on va aller sur une île, on va aller à cet endroit touristique. Alors oui, c'est très beau, c'est hyper intéressant. Dans une vidéo ou dans une série de vidéos, c'est très bien à mettre. Mais on voit pas le vrai Djibouti, on rentre pas dans le vrai truc, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Après, je peux comprendre que c'est plus ou moins compliqué en fonction de qui tu es. Si tu es un touriste, ça va être compliqué de montrer le vrai Djibouti, quoi. Mais j'ai trop hâte qu'on puisse... surtout que toi, tu es djiboutienne, donc on aura plus... ce sera peut-être moins risqué de sortir la caméra, etc. Oui, et puis même de parler, d'échanger avec les personnes, ça va être plus facile. Oui, puis on aura ma famille pour nous montrer les coins les plus locaux que moi j'ai plus en fait parce que je suis partie quand j'étais jeune. Donc trop hâte. Et abonnez-vous et peut-être que ça viendra dans quelques mois, quelques années, Inch'Allah. Peut-être, Inch'Allah, je souhaite vraiment. Ça serait trop génial. Ouais. Puis faire d'autres pays après comme ça aussi. Ok, prochaine question. Qui est le plus sportif? Vraiment très facile cette question. Il n'y a pas de... Moi je sais pas. Ça, tu sais pas. Non, je pense que c'est moi. Tu penses? Non, je suis sûr. Alors, on peut être sûr là. Je pense que c'est moi. Oui, on est sûr à 1000%. En fait, il faut savoir que moi, j'ai un trait de caractère, alhamdoulilah. Je procrastine très peu. Ça m'arrive, je suis pas parfait, mais je procrastine très peu. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et je suis en mode bulldozer, quoi. Parfois même un peu trop. Maintenant ça va, je me suis régulé, mais voilà, ma séance de sport, faut pas que je la rate. Ma séance de travail, faut pas que je la rate. Ma petite marche digestive, etc., faut pas que je la rate. Et donc j'ai acquis une certaine régularité, notamment dans le sport.
Et puis j'aime faire différents sports, j'aime courir, j'aime faire des exercices de musculation. Du vélo. J'aime faire du vélo, de la natation. Voilà. Donc même à un moment on faisait du self-défense, des fois tu étais là, j'ai pas envie, du coup on loupait la séance, etc. Oui, mais, après j'avais une excuse des fois. Oui, t'avais une excuse, oui, mais voilà, ça c'était quelque chose un petit peu difficile pour moi, mais on a travaillé dessus. Et toi maintenant tu arrives à être plus régulière aussi. Mais petit à petit, mais je pense que j'ai besoin d'y aller avec toi pour être bien régulière. Moi j'ai besoin que quelqu'un me pousse aussi. Par contre tu t'étais tapé une déterre l'année dernière ou l'année d'avant pendant le ramadan, tu étais allé à la salle tous les jours, pendant une semaine. Les 10 derniers jours. Hein. Ah oui. Ouais, non c'était les derniers jours, c'était pas tout le mois. Mais j'y allais tous les jours. Et ça t'a fait du bien. Alors qu'on mangeait, on cassait le jeûne, il était plus de 21h. Cette année, j'avais pas envie alors qu'on cassait le jeûne à 19h. Quoi. De toute façon, c'est toujours les circonstances. On n'a pas toujours la même situation, le même temps disponible. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que on peut être plus ou moins régulier. Je suis pas là en train de dire moi je suis meilleur parce que je suis régulier. C'est un trait de caractère que j'ai, je l'ai pas travaillé. Donc, c'est un petit peu une chance, tu vois. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Donc, finalement, j'ai pas un mérite plus que quelqu'un d'autre. Non, soit si, parce que des fois, tu as des journées très chargées. Mais tu as prévu ta séance de sport et tu l'as fait quand même, tu vois, alors que tu pourrais juste avoir la flemme et te dire bon vas-y je me pose là, j'ai même pas eu 20 minutes où je peux me poser et juste chill comme j'ai envie. Je fais quand même mon sport mais tu sais que ça te fait du bien. En fait moi je fais le sport, je rentre de la séance de sport, que ce soit courir à la salle de sport ou aller nager, je rentre, je suis très contente, hein, je me sens très bien, je sens que mon corps me dit merci. C'est le passage à l'action qui est compliqué. Le passage à l'action de la fois d'après, il est dur. Je vais toujours essayer de me dire oh mais là, il faut toujours faire les choses quand on a envie, quand on n'a pas envie, c'est pas bien. Mais des fois, il faut se forcer. Mais je pense que je serai bien quand on ira tout le temps au sport ensemble en fait. Ça va être plus facile. Oui. Mais voilà, question très facile. Hein. Le sportif, il est là, c'est pas moi. Dernière question. Ouais. Très importante cette question. Hein. Le sujet est intéressant pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça peut vous servir aussi. Monde, ah oui. Alors, qui a le plus de hobbies? Qui a le plus de hobbies, comme on dit? D'activités. D'activités, oui. Pour se faire du bien, juste pas forcément d'activités rémunératrices. Enfin, c'est pas professionnel à la base, ça peut devenir, mais c'est juste un passe-temps qui nous fait du bien, au corps et à l'esprit. Je sais pas ce qui en a le plus. Faut voir. Je pense que moi je vais avoir beaucoup de hobbies en tête, d'idées sans forcément le faire tout le temps. Tu vois, je vais toujours alterner entre ce que je fais. Je vais pas avoir une activité que je fais tout le temps. À part la lecture, il y en a pas une qui revient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est des centres d'intérêt en fait les hobbies. Moi je pense que j'ai la réponse quand même. Vas-y. Je pense que c'est moi. Ok. Je vais argumenter, mais peut-être que je me trompe. Peut-être, on va voir. Mais j'ai déjà, en fait, dès mon adolescence, j'ai très vite eu des centres d'intérêt. J'en ai d'ailleurs qu'on a peut-être déjà oublié parce que je suis plus trop dedans, mais c'est quand même des hobbies que j'ai. Par exemple, à 13 ans, je me suis pris de passion pour l'astronomie. Tu vois, celui-là, c'est vrai que je l'oublie un petit peu maintenant avec tout ce qu'on fait. J'ai le beatbox qui est aujourd'hui une partie de mon métier. Mais c'est fou que ça reste quand même un hobby à côté, hein, le beatbox. Parce que tu prends quand même plaisir à le pratiquer, à regarder des vidéos de beatbox ou en parler. Ça te passionne quand même à côté. Ouais. Donc ça, c'est bien. En fait, c'est qu'il y a un côté, même si c'est musical, il y a un côté un petit peu linguistique, pédagogique, etc. Ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi dans mon parcours, parce que j'ai commencé à l'adolescence aussi à 13 ans, donc ça fait 12 ans que j'en fais aujourd'hui. Et ça m'a énormément aidé, donc déjà j'ai ces deux-là. Et en fait, c'est des hobbies que j'ai énormément poussé aussi. J'ai le sport, la lecture aussi. La lecture. L'entrepreneuriat, même si ça rejoint le côté professionnel un petit peu. J'aime beaucoup, par exemple, étudier les comportements humains, la sociologie, savoir s'exprimer, l'élocution, enfin tout ça, ça rentre un petit peu dans le même... pour toi. Ouais, c'est la même discipline, alors je ne savais pas nommer cette discipline, mais ça fait partie du développement personnel aussi. Pour moi, tout se rejoint en fait, il y a tellement de choses dans la vie. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire, même si je ne suis pas forcément un grand connaisseur. En fait, c'est la curiosité pour moi qui amène aux hobbies. C'est important de développer sa curiosité. Toi, c'est quoi tes hobbies? Finalement, je dirais que c'est toi qui est plus dans les hobbies. Moi, j'aime beaucoup créer, dessiner, écrire des choses. Que ce soit dans mon cahier, mon journal intime où je raconte juste ma vie pour avoir des traces dans le futur,
Que ce soit dessiner, parce que des fois, je sais pas si tu le sais, mais je me mets à dessiner des trucs, ça n'a aucun sens. C'est très beau ce que tu fais en plus. Ça dépend, oui, si c'est une écriture, oui. Enfin, là par exemple, dernièrement, c'était les noms d'Allah que je me mettais à dessiner, à écrire, mais à décorer avec des petites fleurs. Je pourrais mettre des petites images, mais ça peut être juste des dessins qui ne veulent rien dire. Des fois, je remplissais une feuille juste de petites fleurs ou de traits. Enfin voilà, des choses comme ça j'aime bien, ça me détend. Les vidéos YouTube, ça reste un hobby. Je pense, quand même. Oui, carrément. Tout ce qui est séries, voilà, les séries, faut pas me proposer des séries courtes. Moi, il me faut des séries longues. Je regarde plus de séries que de films. Je suis pas connaisseuse du tout en film. Lire, par contre, moi, je lis pas les mêmes choses que toi. Moi, je lis des romans exclusivement, limite. J'aime bien un petit peu le dev perso, mais je vais pas aller dessus. Je lis pas que du dev perso, mais si on fait un ratio, si on fait un ratio d'éducatif dev perso par rapport au roman, je vais en lire 1 pour 10, quoi. Je vais lire 10 romans pour un. Des fois, je t'en ai proposé des livres aussi et t'accrochais pas forcément et ça se comprend. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les livres éducatifs, pas forcément que dev perso. Ça peut être de l'entrepreneuriat aussi, ou même des choses des livres de culture G, etc. Et moi, je préfère quand tu m'en parles, plutôt que de devoir lire le livre. Et du coup, en parlant, j'apprends. Mais d'ailleurs, toi, ce que je voulais rebondir, c'est avant, tu disais que tu n'étais pas créative. Oui. Et en fait, maintenant, tu as compris. Ouais, parce que tu as grandi à l'école, tu as fait une filière S en plus, donc c'était très exécutif, très rationnel. Et tu te voyais pas créative. Même à la maison, j'ai toujours été intéressée par les sciences. Et je demandais constamment à mes parents, des dessins animés sur la science, le fameux « Il était une fois » qu'on regardait. Ça, j'aimais regarder que le « Il était une fois la vie ». Je regardais pas « Il était une fois l'histoire ». Enfin, j'aimais pas beaucoup l'histoire. Les livres que j'avais, c'est sur de l'anatomie, des mathématiques. Alors moi, quand j'étais jeune, je pouvais juste avoir des exercices de mathématiques, c'était mon hobby. Ça craint. J'adorais ça. Et même aujourd'hui, il faut juste que je m'y remette, je pense. Mais juste, vous me donnez des équations à régler, je vais être contente, quoi. Faut que je me remette à faire ça. On avait fait, quand on regardait les vidéos de Pierre Cross, le truc de culture G, il faisait des vidéos culture G. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup des questions. Il n'y en avait pas beaucoup, mais dès qu'il y en avait une, vite, on la résout. Et puis moi, j'ai besoin d'un crayon et mon papier. On revient à ça, un crayon papier dessiné, je reviens à ça au final. Comme mon agenda. J'ai essayé de faire un agenda en ligne. J'ai essayé avec toi. On a un agenda partagé. Je vais m'y mettre pendant 1 mois et puis pendant 6 mois, je déserte le truc. Et par contre, mon cahier, mon agenda à papier... t'as trouvé l'outil qu'il te faut, donc c'est le plus important. Et du coup, niveau créativité, ce que je voulais dire, c'est que du coup, tu as toujours été conditionné à penser que tu n'étais pas créative et finalement, avec le community management, la création de contenu, notamment avec Spicy, tu arrives à être créatif finalement, parce que regarde, tu trouves des concepts. Des fois, je te propose un titre pour la vidéo, tu me dis non, on ferait peut-être le formuler comme ça, et finalement c'est mieux. Ouais, parce que petite parenthèse, on est community manager aussi. Oui, on l'avait déjà dit dans le vlog Annecy, mais tout le monde n'a pas vu. De toute façon, il faudra toujours le répéter, mais oui, on est community manager à côté aussi. Ouais. Enfin, à côté, c'est notre activité principale. Moi, tu m'as beaucoup aidé avec mon compte perso, parce que moi j'avais un compte perso, je dis perso individuel, mais c'était mon compte pro. Il n'était pas très bien entretenu. J'avais pas forcément de stratégie. Et toi, tu es arrivé avec une stratégie. Tu m'as aidé là-dessus. Ouais, on lui a fait un petit tu m'as aidé au niveau du branding. J'ai ma charte graphique, mes couleurs, etc. Maintenant, quand on voit ces couleurs-là, on sait que c'est toi. Ouais. Donc non, si vous pensez que vous n'êtes pas créatif, c'est pas une fatalité. Je sais pas si c'est mes parents qui m'ont répété que j'étais pas créative quand j'étais enfant ou qui n'ont pas développé ma créativité. Mais je pense que de toute façon, ça doit venir de là. Je dessinais pas, je faisais pas d'activité, juste... je sais pas comment dire. C'est comme tu as dit tout à l'heure, je faisais que de l'exécutif. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui m'a... C'est vrai que j'ai beaucoup répété ça, c'est hyper dommage. Du coup, plus tu le répétais, plus tu te conditionnais à le croire. Oui. C'est comme j'aime pas courir, j'aime pas courir, j'aime pas courir. Oui. Je me répète que j'aime pas courir jusqu'à aujourd'hui, alors que mon corps, quand je cours, non mais on se rend pas compte, c'est l'activité qui me fait le plus de bien à la limite. Quand je rentre à la maison, c'est rien à voir. Ça coûte 0 €. C'est une activité bien-être énorme. Ok, je pense qu'on est pas mal. On était là. Ah oui, c'est ça. C'est bien, on a bien parlé de nous. Pour les gens qui voulaient savoir un peu plus qui on était. Voilà. Mais dans les vlogs, ce sera beaucoup plus naturel. Vous apprendrez, à nous connaître dans des situations plus pratiques. Oui. Je trouve ça plus intéressant de connaître les personnes comme ça. Oui, c'est comme ça que vous allez aussi en apprendre plus sur notre parcours, un petit peu d'où on vient. Parce que là, les numérer comme ça, étape par étape, je suis pas sûr que ce soit très intéressant.
Mais voilà, dans quel contexte on a grandi, ça vous allez l'apprendre un petit peu au fil des vlogs, au fil qu'on va raconter des histoires de convertis aussi. Voilà, donc si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner, comme ça vous regarderez, vous suivrez nos petites aventures sur YouTube, qui j'espère... De toute façon, le but l'aventure c'est... sera longue, quoi, j'espère. Inch'Allah, ouais. Le but c'est toujours d'évoluer ensemble. Là, notre chaîne, elle a cette direction-là aujourd'hui, mais demain ça peut changer. Voilà, on est dans ces cadres-là, demain ça peut changer. Moi, c'est ça qui est important, c'est l'évolution. On est toujours là pour évoluer. Et voilà, qui sait ce que demain est fait. Ouais, de quoi demain sera fait. De quoi demain sera fait, ouais. C'est mieux. C'est pas français. Donc voilà. Voilà, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous et puis on vous dit à la prochaine vidéo, jeudi prochain, 17h. Inch'Allah. À bientôt les amis Spicy. À bientôt.